Bonjour tout le monde, ici c'est Flora Guidance. Pour aujourd'hui, le 28 juillet 2023, je vous fais un tirage avec toute la collection d'Isabelle Search. On a ici Libération énergétique, vie intérieure, chakra du cœur, l'extension chakra du cœur et la puissance de la lune. Si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, OnlyFans. Likez, partagez, commentez mes vidéos, ce serait très apprécié. Commençons avec la puissance de la lune parce que ce sont plus longs. On va y aller avec le dos deck qui est la nouvelle lune en Verseau. Au niveau professionnel, on vous dit, cette nouvelle lune en Verseau t'invite à accueillir les nombreux changements qui sont déjà en train de se produire ou qui arrivent très rapidement. Tu es dans une énergie de changement. Tu es dans une énergie où tu vas avoir une plus grande autonomie. Tu ouvres un nouveau chapitre de ta vie professionnelle grâce à tes idées nouvelles. Fais confiance à tes pensées et à tes projets. Les changements sont déjà là. Ils sont intérieurs et vont donner un nouveau tournant extérieur. Tu te connectes à tout ton savoir et cela donne de très belles choses sur un court terme. Fais-toi confiance. Sentimentalement, cette nouvelle lune en Verseau t'invite à canaliser tes émotions. Avant, tu pouvais vivre ta vie sentimentale d'une façon très intense et tu avais des difficultés pour te détacher des détails. Tout était alors soit très beau, soit très négatif et cela t'empêchait de trouver un équilibre avec toi-même et avec les autres. Aujourd'hui, tu as réussi à te détacher de ce déséquilibre émotionnel et cela te permet d'ouvrir un nouveau chapitre sentimental positif, que ce soit par un renouveau dans une relation déjà existante ou une nouvelle rencontre où tu construis une relation stable. Que ce soit dans une relation existante ou une nouvelle rencontre. Tu vas construire une relation stable et durable dans le temps. Tu fais confiance à ce que tu ressens et tu l'exprimes sans te laisser submerger par la puissance de tes émotions. Au niveau spirituel, cette nouvelle lune en Verseau t'invite à te connecter avec tes connaissances que tu as acquises dans tes anciennes vies. Tu peux avoir cette sensation que tu ne sais pas et que tu ne dois apprendre beaucoup de choses. Tu peux avoir cette sensation que tu ne sais pas et que tu dois apprendre beaucoup de choses pour être dans une connexion spirituelle. Ce n'est pas le cas. Désolée, c'est une faute dans le texte. Ce n'est pas le cas. Ton âme a pris le temps dans ses anciennes vies pour être dans un apprentissage positif et énergétique. Tu as expérimenté et tu as appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, ces connaissances sont présentes en toi, mais peuvent être en sommeil. Alors, prends le temps de méditer. Prends le temps de te rappeler tout ce que tu sais déjà. Tu vas être dans une vraie révélation de toi-même. Datation. C'est alors de la nouvelle lune en Verseau que tu vas recevoir un signe fort ou vivre un événement important en lien avec ta demande. On te demande aussi de te souvenir de ce qui s'est passé lors de la précédente nouvelle lune en Verseau. Cette nouvelle lune t'apporte l'énergie d'équilibre émotionnel et cela va te permettre de vivre les événements d'une nouvelle façon, sans te sentir désorienté ou bloqué. Fais confiance aux énergies de cette nouvelle lune pour construire tout ce qui est important pour toi. Maintenant, la pleine lune en Gémeaux. Allons voir pour la pleine lune en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la pleine lune en Gémeaux? On nous dit au niveau professionnel. La pleine lune en Gémeaux t'apporte de très bonnes nouvelles. Ce sont des nouvelles que tu attends depuis longtemps en lien avec des démarches que tu as déjà mises en place. Cette nouvelle vont te permettre d'être dans un nouveau départ. Tu as entrepris de très grandes démarches et aujourd'hui cela porte ses fruits. Tu peux te réjouir car de très grands changements arrivent à la suite de ces nouvelles reçues. Tu peux être fier de toi car tu as entrepris des choses que les autres pensaient impossibles. Accueille cette belle nouvelle et réjouis-toi car le renouveau est en route pour ta vie professionnelle. Au niveau sentimental, la pleine lune en Gémeaux t'apporte une nouvelle magie dans ta vie sentimentale. Tu as pu être dans une relation compliquée ou dans une énergie de solitude. Aujourd'hui, il y a un nouveau tournant qui arrive dans ta vie sentimentale, que ce soit dans une relation déjà existante ou par une nouvelle rencontre. Cette pleine lune te guide vers un nouveau départ. Par moments, tu pouvais te dire que tes attentes de cœur n'étaient que des rêves et que la magie dans ta vie sentimentale n'était pas possible. Tu avais cette sensation que les grandes histoires d'amour ne sont réservées qu'aux autres et que tout cela n'était que la fiction. Aujourd'hui, la magie fait son entrée dans ta vie sentimentale et un grand bonheur s'installe pour toi. Tu vas être ivre de bonheur
ivre de bonheur et ressentir de très grands moments de joie. Vous allez être ivre de bonheur au niveau sentimental, hey, ça va bien. Au niveau professionnel, sentimental. Spirituel, la pleine lune en Gémeaux t'invite à prendre conscience de tes capacités de magnétisme. Tu as en toi une très grande capacité à canaliser les énergies. Peut-être un ressenti déjà. N'as-tu pas cette sensation d'être fatigué quand tu es en contact avec certaines personnes ou dans des endroits particuliers? C'est ton magnétisme qui est en action. Intuitivement. Alors aujourd'hui, on t'invite à faire confiance à la puissance de tes énergies. Tu vas te rendre compte que tu es capable de très grandes choses en lien avec ton magnétisme. Dotation. C'est lors de la prochaine pleine lune en Gémeaux que tu vas recevoir un signe fort ou vivre un événement important en lien avec ta question. On te demande aussi de te souvenir de ce qui s'est passé lors de la précédente pleine lune en Gémeaux. Cette pleine lune t'apporte une énergie de guérison intérieure qui va engendrer une révélation extérieure. Wow, magnifique! Bon, là, je viens de faire la pleine lune en Gémeaux et on y va avec la pleine lune en Cancer. Tout après en plus. Magnifique! Au niveau professionnel, cette pleine lune en Cancer t'apporte une énergie de stabilité concernant ta vie professionnelle et elle te guide vers les projets en lien avec une entreprise de type familial. Que ce soit des projets que tu mets en place avec une ou des personnes proches ou la création de ta propre entreprise. Tu es invité à aller vers ce chemin-là. Si tu as déjà entrepris cette démarche, cette pleine lune te rassure et t'invite à être dans une vraie confiance, car la stabilité est bientôt là. Tu es une personne qui a besoin de créer des liens humains forts avec les autres. Tu as besoin de ces liens pour te sentir bien dans ta vie professionnelle. Si tu es actuellement dans une énergie de doute, prends du temps pour te connecter avec tes envies concernant ta vie professionnelle et visualise les projets personnels qui sont importants pour toi. Au niveau sentimental, on te dit, cette pleine lune t'apporte une énergie de légèreté concernant ta vie sentimentale. Actuellement, tu es dans une énergie négative. Tu as des peurs et tu as été marqué par une relation actuelle ou passée. Cela t'empêche d'être dans l'instant présent et de vivre les choses d'une façon positive. Aujourd'hui, cette pleine lune t'invite à te défaire de cette énergie négative. Prends soin de toi pour te connecter avec toi-même. Sors, concentre-toi sur des choses qui te passionnent. C'est en étant dans une énergie positive que tu vas créer de très belles synchronicités et être dans le bonheur que tu attends. Au niveau spirituel, cette pleine lune t'invite à faire confiance à tes capacités d'intuition. Depuis toujours, tu as des pressentiments et tu ressens les choses, les autres et les lieux. Cela était complètement naturel quand tu étais enfant et au fur et à mesure, cela a été en sommeil. Tu n'osais pas en parler. Aujourd'hui, la porte est de nouveau en train de s'ouvrir et cette connexion très forte avec ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal est en train de se mettre en place. Tu ressens de nouveau les choses d'une façon intense. Cette pleine lune te guide dans la confiance de ces ressentis. Note-les. Tu peux aussi les travailler en utilisant des supports comme des tarots, des oracles, des runes, des pendules, etc. Quand tu reçois un message pour une personne, ose lui dire. Quand tu reçois un message pour toi, fais-lui confiance. Tu es en train de te reconnecter avec ta grande force intuition et tu vas aider beaucoup de personnes. La dotation, c'est lors de la pleine lune en Cancer que tu vas recevoir un signe fort ou vivre un événement important. On te demande aussi de te souvenir de ce qui s'est passé lors de la précédente pleine lune en Cancer. Cette pleine lune t'apporte une énergie de lien fort avec toi-même et les autres. Elle t'apporte une énergie de sécurité et de bienveillance. Elle te guide vers la création de ton cocon, serein et sain pour toi. C'est lors de cette période que tu crées un nouveau quotidien et un nouveau chapitre de ta vie. Waouh! Magique! Magnifique! Bon, maintenant, avec libération énergétique, on nous dit ici qu'il faut être que tu fasses preuve de plus de bienveillance. Ou un geste de bienveillance va être fait, mais ou soit plus bienveillante avec vous-même. Vous avez souffert beaucoup, ce qui vous a beaucoup fatigué. Vous avez soyez plus bienveillant avec vous-même sur des maladies physiques. Retrouvez une estime de vous, on vous dit. Vous allez retrouver une estime de vous. Ici, on nous dit, vous avez beaucoup souffert en ce moment, ou vous souffrez.
Vous souffrez émotionnellement et cela vous fatigue. Si on nous dit, vous allez transformer énergétiquement cette énergie de souffrance pour retrouver enfin une harmonie sur votre karma familial. Donc, vous allez guérir votre karma familial. Peut-être pendant un moment dans la nature. Ou si on nous dit, le printemps prochain, vous allez faire une formation en retraite spirituelle et d'ici 3 mois dans la nature. Vous allez passer 3 mois dans la nature. Parce qu'il y a aussi printemps, formation, retraite, 3 mois nature. Maintenant, ici on nous dit, j'allais voir, je vais lire, ça devient long. Ici on nous dit avec l'ange terrestre, tu as une âme qui a un très long parcours de vie. Dans des vies passées, ton âme a fait preuve d'une très grande sagesse et d'un réel lâcher-prise. Tu as une âme qui a une connexion profonde avec tes guides et tu ressens profondément leurs signes et leurs messages. Tu as terminé ton cycle d'incarnation. Tu as décidé de te réincarner de nouveau pour aider les autres. Cependant, cette incarnation peut être difficile pour ton âme. Elle peut réveiller des résistances que ton âme a en lien avec d'anciennes blessures. Cela peut te donner l'impression d'être incompris par les autres et tu peux avoir beaucoup de mal à accepter les énergies négatives comme l'ego, la manipulation, la rancœur ou la vengeance. Tu peux avoir envie parfois de te renfermer sur toi-même car tu peux te sentir agressé par les autres. Et cela peut te donner beaucoup de doutes sur toi-même et sur ce que tu dois faire. Tu es une âme qui a comme mission de vie d'aider et de montrer la voie aux autres. Tu es là pour protéger les personnes avec qui tu es en contre d'âme. Mais il faut que tu te reconnectes avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes conscience que tu es dans l'amour inconditionnel et que tu as de très grandes capacités spirituelles. Après cette prise de conscience, tu pourras reprendre confiance en toi et donner vie à un très beau et grand projet. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu as eu plus de 100 vies. Du moins, tu as connu 14 vies sur Terre puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu plus de 100 vies où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu plus de 100 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une réponse sur le plan professionnel ou personnel ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant plus de 100 vies. Tout dépend de ta question. Tu as la sagesse en toi pour être dans une vraie compréhension de tout ce que tu as vécu et pour libérer des énergies d'anciens blocages. Tu vas naturellement prendre du recul et lâcher prise car tu as réussi à t'adapter à beaucoup de situations compliquées dans tes anciennes vies. Bon. Ici, on nous dit, vous avez une protection d'âme ici, depuis cette vie. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de créer. Quelqu'un créatif qui a besoin de faire preuve de créativité. Peut-être que vous êtes quelqu'un aussi qui a été... vous avez fait preuve de créativité pendant 13 vies. Ici, on nous dit que vous avez peut-être eu 15 vies, vous avez eu de la tromperie, de l'adultère. 26 vies où il y a eu de l'abandon familial. 11 vies où vous avez eu un travail indépendant ou vous essayez d'aller dans un travail indépendant. Vous allez faire preuve de bienveillance sur vos souffrances émotionnelles. Après, ce qui vous causait de la fatigue, parce que vous allez transformer cette énergie pour trouver une harmonie sur votre karma familial. Vous, un ange terrestre qui protège votre âme ou qui a une protection sur votre âme, vous allez créer quelque chose personnellement. Après avoir été peut-être trompé ou trahi et abandonné. Ça fait 15 vies que vous êtes dans l'adultère, la tromperie, 26 vies que vous êtes dans l'abandon familial, 11 vies dans un travail indépendant. Ici, on nous dit avec le chakra du cœur que ce n'est pas ton âme sœur. Qu'est-ce qu'on dit avec ce n'est pas ta âme sœur? Ça veut dire une personne qui n'est pas ton âme sœur actuelle ou quelque chose qui est peut-être brisé, sinon,
si je vais avec mon ressenti, quelque chose qui est éteint, quelque chose qui s'est cassé. Quelqu'un qui est à distance géographique ou va se déplacer. On dit que tu vas devoir te libérer de vieilles relations, dans tes énergies même. Parce qu'il va y avoir une rencontre lors d'une sortie, peut-être le week-end prochain. Un homme blond, une femme blonde en titre indicatif, cette personne. On dit tes doutes sont pas fondés. Parce qu'il va y avoir concrétisation de projets. Parce que vous allez avoir une surprise, ça va être une surprise pour vous d'ici peut-être la nouvelle lune. Parce que les choses vont arriver par synchronicité. Parce que votre âme sœur va prendre confiance. Cet homme brun ou cette femme brune, à titre indicatif, celui ou celle que vous avez rencontré par le travail, va vouloir s'engager avec vous, cadeau, bague. Peut-être une personne avec qui vous communiquez sur les réseaux de télécommunications ou une personne va vous écrire via les réseaux de télécommunications pour faire bouger les choses dans cette relation qui avait de la dépendance affective et qu'une autre personne perturbait votre relation, que ce soit dans ses énergies ou autour en réel. Une personne avec qui vous avez eu une vie en commune ou va vouloir une vie en commune. Cette âme sœur spirituelle avec qui vous avez eu une relation discrète ou secrète ou vous allez vouloir avoir une relation discrète et secrète, peut-être on vous dit ce mois-ci, en juillet. Vous allez avoir une fusion des sentiments avec cette personne qui est divorcée ou avec qui il y a quelque chose qui est brisé ou que vous avez divorcé ou que il y a eu une longue relation engageante ou toxique avant vous. Parce que vous recevez des signes qu'il va y avoir du changement positif dans une relation existante. Une personne ou vous qui avez le poids de la famille, que vous avez dû vous adapter à son rythme émotionnel à cause de ça, ou cette personne a dû s'adapter à votre rythme émotionnel, avec qui vous viviez des répétitions de schémas, cette personne avec qui vous avez une différence d'âge de plus de 4 ans, vous allez avoir à faire un choix. On dit, parce qu'il y a une personne qui n'était pas prête, ton âme sœur qui n'était pas prête, avec qui vous avez qui vous a brisé le cœur. Ou ton âme sœur n'est pas prête à rompre peut-être une relation, sinon. On vous dit, vous connaissez déjà votre âme sœur. C'est une personne avec qui vous avez des blocages financiers et matériels. Vous allez avoir une nouvelle rencontre proche, peut-être qu'il va vouloir vous rencontrer, ou une nouvelle personne. Vous n'allez pas écouter les autres, parce qu'il va vouloir peut-être que vous déménagez avec ou changer de ville. Ici, on nous dit, une personne, on dit vous ou une personne, vous portez des masques, ce qui a créé de l'éloignement. Mais on dit que, à cause de masques, il y a eu de l'éloignement, mais que les choses vont changer. Les choses vont bouger. On dit adieu la routine. Sur des blocages de mémoire karmique. En lien avec parce que peut-être les choses vont bouger sur ces blocages-là parce que votre âme sœur ou votre flamme jumelle, c'est une personne soit que vous avez un désir très fort d'avoir des enfants avec ou qui a un désir très fort d'avoir des enfants, une personne qui a déjà des enfants, il va vouloir probablement avoir des enfants. Si peut-être que vous êtes une personne qui aimait le contrôle, ou votre autre est une personne qui aimait le contrôle, encore qu'il y a eu la blessure de trahison, mais il faut arrêter de contrôler. Parce que vous faites preuve de bienveillance envers un ange terrestre, qui est peut-être que vous avez peut-être cru que c'était pas votre âme sœur, ou qu'il a cru que vous n'étiez pas son âme sœur, ou que quelque chose qui s'est terminé, qui est cassé entre vous, que la flamme s'est éteinte parce qu'il était contrôlant ou que vous étiez contrôlant. Une personne qui est contrôlante ou qui aime le contrôle, à cause de la blessure du rejet qu'il a eu sur son enfant intérieur et qui a créé des peurs, on vous dit que son enfant ou votre enfant intérieur a peur d'avoir encore des douleurs émotionnelles peut-être dues à l'humiliation, à cause d'une blessure d'injustice. Peut-être qu'on vous dit que vous allez prendre, votre autre va prendre sa responsabilité émotionnelle après avoir fui la relation, ou vous allez prendre cette responsabilité émotionnelle après avoir fui une relation. Ou va prendre ses responsabilités émotionnelles et va fuir une relation. Ici, on nous dit,
Si je lis en colonne. Vous avez souffert émotionnellement. Vous êtes protégé en portant des masques envers votre enfant intérieur sur la blessure du rejet ou votre autre. C'est qui vous a fatigué, ou vous êtes fatigué d'essayer de créer quelque chose. Vous êtes un âme qui a besoin de créer. Puis vous êtes fatigué de créer parce que d'essayer de créer quelque chose parce que vous êtes éloigné à cause de vos peurs. Ici, vous allez transformer énergétiquement la blessure de tromperie d'adultère parce que les choses vont bouger, ou vont avoir une transformation, ou votre autre, peu importe. Les choses vont bouger sur une douleur émotionnelle ou la blessure d'humiliation que vous avez vécue ou envers une personne qui vous a causé de la douleur émotionnelle ou qui vous a humilié. Vous allez enfin retrouver une harmonie sur l'abandon familial et les blocages de mémoire karmique parce que votre autre ou vous va prendre ses responsabilités émotionnelles sur la blessure d'injustice. Alors vous allez peut-être libérer votre karma familial, aller dans un travail indépendant. Vous allez pouvoir réussir enfin à aller avoir des enfants avec votre bonne personne, âme sœur, flamme jumelle. Une personne peut-être avec qui vous avez fui une relation ou que vous allez comprendre certaines choses. Vous allez avoir un déclic. Si je lis comme ça, on me dit ici, vous avez souffert beaucoup émotionnellement, ça vous a fatigué. Vous allez transformer ça pour trouver une harmonie dans votre karma familial, pour peut-être vous allez faire soigner votre karma familial. Vous allez faire preuve de bienveillance sur ça. Soit vous, une personne qui a un ange terrestre, on dit que c'est vous protégez une création personnelle parce que vous avez peur de vous faire tromper et abandonner par quelqu'un de votre famille peut-être. En lien à un travail d'indépendant. Et si on nous dit, au niveau sentimental, on nous dit après peut-être que ton âme sœur n'était pas prêt. Puis qui portait des masques ou que vous portiez des masques envers lui ou elle. Et que vous vous êtes éloigné ou votre autre s'est éloigné. On dit il va y avoir les choses vont commencer à bouger sur justement les blocages de mémoire karmique en lien à la demain, peut-être que votre autre va vouloir avoir des enfants avec vous. Si c'est ça le problème, ou son enfant intérieur va guérir. Votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Une personne qui aime le contrôle, ou qui contrôle son enfant intérieur parce qu'il a peur d'être humilié, mais il va prendre ses responsabilités, la responsabilité d'avoir pris votre relation peut-être, ou qu'il y a eu une fuite d'une relation. Ou vous allez prendre vos responsabilités sur le fait que vous contrôlez votre enfant intérieur, sur la blessure, parce que vous avez peur d'être trahi et rejeté, mais vous allez retrouver un bien-être sur la douleur émotionnelle et l'humiliation en prenant votre responsabilité émotionnelle sur la blessure de justice, sur le fait d'avoir fui une relation. Donc, c'est tout pour cette semaine. On se revoit pour un prochain tirage. Je vous dis merci et à la prochaine. Bye les amis!